le podcast Une maille après l'autre, épisode 11. Aujourd'hui, on est le 20 novembre et ça fait donc environ un mois et demi que je ne suis pas venue vous voir. Moi, c'est Annie. Alors ici, c'est un podcast tricot. Alors, je vous présente mes projets de tricot, c'est mes achats et parfois, je vous parle un petit peu à la fin là, de ce que je fais avec mes chiens. Je vous mets quelques images. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés et en fait, bonjour à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Ça fait maintenant plus d'un an que j'ai mon podcast, alors merci à ceux qui me suivent. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'avoir un échange avec vous. Donc, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vais mettre dans la barre de description et je vais l'écrire ici pour mon Instagram et mon compte Ravellerie. Ravellerie, je vous dirais que mes fiches sont habituellement pas mal à jour. Je ne suis pas celle qui met beaucoup de détails dans les notes en bas, mais j'essaie de mettre quand même au moins les aiguilles utilisées, les laines utilisées, la quantité que j'utilise, les grandeurs que je fais. Donc ça, c'est pas mal au moins la base là, que je mets dans mes fiches. Sinon, sur Instagram, je poste des photos de temps en temps, mais je ne suis pas très active sur Instagram. Je le trouve pas toujours très pratique. En tout cas, c'est pas un média social, un réseau social que j'utilise énormément. J'aime par contre aller voir les photos pour m'inspirer. Donc, c'est ça pour ma petite présentation. Alors, et ceux qui ne le connaissent pas, ici derrière, nous avons Falcor, qui aime beaucoup faire sa vedette pendant les podcasts. Il vient à peu près toujours faire un petit tour pendant que j'enregistre. Donc, projet tricot. Des petites nouvelles de moi, si vous vous rappelez, au dernier épisode, j'avais fait une légère commotion. En fait, j'ai enregistré pendant que j'étais en congé de ma légère commotion cérébrale. Elle était légère, mais ça m'a quand même bloqué dans le tricot. En fait, j'avais mal aussi au poignet droit, alors j'ai pas pu tricoter pendant cette semaine-là. Et après ça, je pensais que j'allais mieux. J'ai repris mes activités et j'ai vraiment pas rien fait d'extraordinaire, là, de plus que ce que je fais d'habitude, mais ça m'a comme rentré dedans et j'ai eu encore quelques... En tout cas, j'ai vraiment eu à me reposer encore. Donc, j'ai été une petite période là, où j'ai pas tricoté beaucoup. Là, c'est pas mal revenu, surtout l'automne. Bon, on a eu un très très bel automne ici au Québec. Donc, j'ai quand même profité beaucoup d'être dehors, mais là, il fait noir quand même assez tôt. Et puis là, on a de la neige qui est arrivée depuis quelques jours. Donc, mes soirées sont un petit peu beaucoup plus tricot. Même les fins de semaine, là, j'ai plus de temps de tricot. Alors, c'est reparti quand même assez bien. Donc, mes projets. Premier projet terminé. Je pense que vous l'avez peut-être vu, remarqué. C'est mon Felix Pullover de Amy Christophers que je porte et que j'ai terminé hier soir. J'avais vraiment très hâte de le terminer. Je suis très contente du résultat. Excepté... En tout cas, je vais me cacher. On va essayer d'y aller une chose à la fois. Je vais parler du projet peut-être en étapes. Tout d'abord, c'est un patron de... Là, je vais sortir un petit peu mes notes. Amy Christophers, qui est c'est un patron en anglais, payant, mais que j'ai trouvé honnêtement très facile à suivre et à tricoter. Je sais pas, moi j'ai vraiment pas eu de problème particulier à comprendre les explications. Je suis pas la personne la plus bilingue. Par contre, tricoter en anglais, ça va quand même relativement bien parce que c'est du code, c'est des codes épais
Knit Pearl, K2 Together, des choses comme ça va assez bien. Ce que j'ai de la misère, c'est quand il y a beaucoup de longs paragraphes d'explications. Là, pour moi, c'est plus difficile. Je préfère à ce moment-là en français. Mais celui-là, en tout cas, j'ai trouvé ça simple à suivre. J'ai vraiment pas eu de problème particulier à comprendre les explications. C'est un patron qui se fait en laine Aran. Moi, j'ai utilisé la Concept Coton Merino de Katia. La couleur, attendez un peu, c'est un numéro, c'est la couleur 203. Donc, ça ici, c'est la petite étiquette. Je sais pas, comme ça ici. La composition, c'est 70% coton, 30% laine vierge. C'est des pelotes de 50 grammes pour 105 mètres ou 115 yards. C'est une laine que j'ai trouvée extrêmement facile à tricoter. Super agréable, en tout cas, à porter. C'est sûr que là, je la porte aujourd'hui pour la première fois vu que je l'ai terminé hier. Mais c'est vraiment, je le porte directement sur ma peau à part un soutien-gorge. Pour l'instant, c'est vraiment très confortable. Je ne sens pas du tout le besoin là, de porter une camisole ou un chandail en dessous. Extrêmement confortable. J'aime beaucoup. Les couleurs, je trouve ça super beau. Je sors de ma zone de confort. C'est pas des couleurs normalement que j'achète ou que je porte beaucoup, mais j'aime vraiment ça. Ça fait du bien de temps en temps de sortir de notre zone de confort. En tout cas, dans ce cas-ci, pour moi, c'est un essai réussi. Je suis très, très contente. Quoi dire sur ce patron aussi? Je l'ai tricoté. En fait, il y a 5 tailles. Ça va de 39 pouces à 57 pouces pour autour du buste. Et moi, j'ai tricoté la taille 2 qui correspond à 43,5 pouces. Je fais un buste d'environ 42 pouces. Et par contre, j'hésitais beaucoup si je partais sur le... Parce que moi, dans mes tricots d'été que j'ai fait, j'ai pas de tonne de chandail, là, mais ceux que j'ai tricotés, j'avais toujours tendance à trouver que c'était trop grand. Alors là, je me suis dit que je me méfierais sur les prochaines grandeurs. Donc, j'hésitais à partir sur la taille 1. Par contre, mon échantillon comportait une maille de moins que ce qui était que l'échantillon demandé par le patron. Alors, je suis allée sur la taille 2. Puis, effectivement, ça correspond à la taille 2, mais un petit affaire plus petit que le vrai taille 2. Donc, en tout cas, sur moi, je trouve ça parfait. Au niveau des aiguilles qui étaient recommandées, c'était des 6 mm et des 5 mm pour les côtes. Moi, quand j'ai testé pour cette laine-là, j'aimais pas tellement. Je trouvais que c'était un petit peu trop lâche comme rendu. Alors, j'ai tricoté en 5,5 mm le corps et 4,5 les côtes. C'est peut-être aussi ce qui m'aidait pas là, au niveau de l'échantillon, là, mais c'est pas grave. Honnêtement, en ajustant au niveau de la taille, après ça, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce patron-là? On le part du col, c'est un top-down, donc on part du haut vers le bas. C'est un tubular cast-on. J'ai regardé le tutoriel de Claude Tricot parce que j'en avais déjà fait une ou deux fois, mais moi j'ai tendance à oublier. Là, quand je l'ai pas fait beaucoup de fois, là, puis que j'ai tricoté autre chose entre, j'oublie, puis là, je vais être sûre de ne pas me tromper, donc je retourne voir les vidéos dans ce temps-là. Alors, le tutoriel de Claude Tricot que je trouve extrêmement bien fait. Le tubulaire, ben en fait, montage tubulaire provisoire. J'ai fait les côtes. C'est des côtes 1-1. Ensuite, on tricote le corps c'est ça, on descend, pas le corps, mais on descend les raglans avec, je sais pas si on va voir, des petits trous-trous, là, au raglan. Un petit, je sais pas si on voit comme il faut. Comme ça ici. Oui, je pense qu'on voit. Donc, ça fait juste un petit détail qui vient
agrémenter le raglan. Après ça, on sépare pour les manches, on descend le corps et on fait les côtes dans le bas et on fait les manches. Et bon, là, mes manches sont plus courtes que ce que je pensais que ça ferait sur moi, mais en fait, je peux tirer dessus et que ça fasse plus long. Mais là, j'aime bien les porter comme ça. Donc, je sais pas si je vais rallonger mes manches ou pas. Excusez-moi. Petite interruption. Je sais pas si je vais rallonger mes manches pour que ça fasse vraiment manche longue ou si je le garde plus manche 3/4 en la remontant un peu comme ça. Je suis pas tout à fait décidée. Les manches, j'ai tricoté une manche en suivant ce qui était indiqué au niveau des diminutions. Quand je les mettais, ça me faisait, là, mais c'était serré au niveau du coude. Alors, j'aimais pas ça. Alors, j'ai tricoté l'autre manche. Et ce que j'ai fait, c'est que les diminutions se font à chaque 10 rangs, mais moi, j'ai tricoté 20 rangs avant de commencer mes diminutions. Puis après ça, j'ai suivi les diminutions. Et je suis vraiment plus confortable. Alors, j'ai retricoté l'autre manche. Donc, dans le fond, j'ai tricoté 3 manches pour mon chandail. Donc, là, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Puis la longueur, je l'ai fait un petit peu plus long que ce qui est recommandé parce que c'est quand même un chandail qui est cropped. Moi, je suis pas très portée à porter du crop. Donc, j'ai fait plus long. J'ai peut-être fait environ 2 pouces plus long que ce qui était recommandé. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut ce que ça donne. C'est ça, on voit là, mon nombril est à peu près ici. C'est le haut de mon jeans ici, là. À peu près au nombril. Donc, ça a quand même un petit peu de longueur par-dessus. Pour moi, je trouve que c'est une très, très belle longueur. Le dos tombe parfaitement. On voit ici le détail au raglan qui est autant en arrière. Je pense que comme ça, on le voit très bien. C'est la même chose en avant et en arrière. Les épaules tombent super bien. Honnêtement, là, je trouve le fit vraiment beau. Pour le rabattage des mailles aux manches, je le trouve bien réussi. C'est le rabattage tubulaire à l'aiguille. Encore une fois, logiciel de Clos Tricot. Et je l'ai fait dans le bas, mais je trouve que le résultat est un petit peu moins beau, mais je pense que, je sais pas, c'est peut-être moi là qui... Je trouve le résultat un peu moins réussi qu'aux manches. En même temps, là, je ne l'ai pas lavé. J'ai rentré les fils, mais ils ne sont pas coupés. Fait que si jamais vous voyez un fil dépassé, c'est possible. Il va être à laver, là. Donc, je vais voir, là. C'est ça. Ce que ça donne là, ici, après ça, dans le bas, une fois lavé. C'est quand même pas si mal, là. C'est ça. Les manches, là, je peux les mettre pour que ce soit plus comme ça. Fait que tu pourrais les rallonger un petit peu pour pas avoir à comme tirer dessus. Puis peut-être si je fais ça, si je veux les manches un peu plus longues, je pense que je diminuerais encore un petit peu pour pas que ça fasse ça. Mais sinon, c'est ça. J'ai le choix de plus avoir la manche longue comme ça ou plus 3/4. Je sais pas si vous voyez comme ça. Je sais pas si on peut voir. Donc plus 3/4 que je monte un peu comme ça. Ou si je refais un peu mes manches. Mais je le laverai avant pour voir ce qu'il donne une fois lavé. Puis sinon, je pourrais toujours les rallonger un peu. À voir. En tout cas, pour l'instant, je suis vraiment très contente. C'est ça, je ne l'ai pas lavé encore parce que je l'ai fini à soir puis que là, je voulais le porter pour le podcast puis que j'avais hâte de voir un peu comment ça faisait et tout ça. Mais là, je vais pouvoir le laver, là. Puis, bloqué, je pense que ça va être à plat puis juste m'arranger là, pour que dans le bas, ça soit droit, là. Puis, j'ai pas vraiment, il n'y a pas vraiment de dentelle à bloquer ou quoi, là, mais juste pour que ce soit tout beau. Vraiment très, très, très contente
de ce chandail. Couleur, la laine, le confort. Vraiment. Puis la laine, c'est vraiment, c'est ça, hein, les pelotes, là, le jeu de couleurs, là, se faisait, là, juste à tricoter, là, il y avait pas, c'est vraiment les pelotes qui sont faites comme ça. Si je veux rallonger, il me reste à peu près ça, là, des petites mini boulettes, là, si jamais je veux rallonger mes manches, je pourrais. J'ai utilisé 7 balles. J'avais 7 balles, j'ai utilisé les 7 balles. Ce que j'étais contente quand j'ai fait les manches, ça a donné comme une balle par manche, là, une balle où il me restait juste les mini boulettes. Là. Puis après ça, j'ai comme 5 balles là, dans le fond pour faire le corps. J'ai utilisé j'ai-tu écrit combien que j'ai utilisé? Cette base, ça me donne environ 735 mètres là, pour le chandail. C'est vraiment un chandail qui me prend pas tant de laine que ça. Surtout si on le fait crop comme le patron le demande. Moi, c'est ça, vu que je l'ai rallongé un peu, ça a utilisé un petit peu plus, mais c'est vraiment pas le patron là, qui prend beaucoup de laine. Personnellement, je le recommande. Je trouve qu'il tombe bien, facile à faire. Je n'ai que de bons mots. Je pense que c'est un de mes chandails. Dans ceux, je suis pas fan de tonne de chandail, là, mais vraiment celui-là, je suis très très contente. C'est un de mes préférés. Là. Je pense que je vais le porter quand même beaucoup là, pendant l'hiver. Automne-hiver, là. Je pense que ça va être un de mes chouchous avec un jeans. Là, je trouve que ça fait super beau. Sport, mais avec un petit côté, là. Oups, bon. Ça va, Vexi? Tu veux t'asseoir? Oui? OK. Alors, celle-là, c'est Vexi qui vient dire coucou, qui cherche comment pouvoir s'installer. Bon, OK. Magnifique. Bon, puis là, ben, Fiston, jaloux, essaye de monter sur le divan. Alors, je sens qu'il y en a un autre qui... Et voilà! Alors, tu te couches-tu? Quelqu'un? Couche. Hein? Un de chaque côté? Pas de chicane? OK. Alors, ici, nous avons maman, Vexi, et Fiston, Craquejack. Craquejack, c'est avec lui là, que j'ai été au championnat mondial d'agilité. Et grande nouvelle, je saute un petit peu changement de sujet, mais disons que c'est un sujet qui s'impose par leur présence, ceux qui ont décidé de venir s'installer sur le divan. J'ai fait les sélections pour être encore sur l'équipe canadienne en 2023. J'ai été choisie et là, on a eu les dates. Donc, nous serons en Angleterre du 1er au 6 août. Donc, je suis super excitée par cet autre voyage que je prépare avec Craquejack. Puis l'Angleterre, là, c'est... Oh mon Dieu, je me rappelle pas, c'est vraiment plus campagne, là. Je sais pas, je connais pas encore assez bien l'Angleterre là, pour dire exactement c'est où. Je pense que je pourrais peut-être mettre, je sais pas si j'arriverai à mettre une carte. Je vais essayer, si jamais j'ai réussi, vous allez la voir là. Sinon, c'est parce que j'ai pas réussi à trouver une carte pour dire, indiquer où est-ce que je vais en Angleterre. Et pour y aller, je risque fort probablement de passer par Paris, parce que atterrir en Angleterre avec un chien, c'est compliqué. Il y a une quarantaine, puis c'est beaucoup plus difficile de rentrer en Angleterre en avion avec un chien que par la voie terrestre. Donc, très probablement que je vais atterrir à Paris. Et vous voyez venir évidemment que je vais aussi regarder Petite boutique de laine, Paris, Angleterre. Donc, ça va faire partie de ma recherche de voyage. Et évidemment que j'aimerais me ramener certains souvenirs laineux, comme j'ai fait quand je suis allée à Amsterdam. Donc, si vous avez des suggestions d'endroits à aller en Angleterre, en France, ben France, surtout près de Paris, là, parce que je ne ferai pas le tour de la France. Je suis preneuse, évidemment. C'est sûr que c'est juste pour le mois... J'ai du temps d'ici le mois d'août, mais je commence tranquillement à regarder ça. Les dates sont sorties cette semaine, donc là, je rentre en mode préparation de voyage. Alors, ça va être super intéressant.
Donc, retour au tricot. Fin de la parenthèse voyage. Retour au tricot. Autre projet terminé. Je sais pas si ceux qui me suivent depuis un petit bout, j'avais fait le châle saison de Laine Poudrée, Laurent en fait de la chaîne Laine Poudrée. Je pourrais mettre dans le bas, là, je me rappelle plus dans quel épisode j'en parle, là, je vais l'écrire dans le bas. Et là, elle a fait un patron pour les bas saison, donc elle reprend la même dentelle. Moi, j'ai adoré le châle, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. J'ai adoré le tricoter. Et là, quand elle a parlé des bas, je voulais absolument les faire. Elle a fait un appel au test. J'ai pu les tester. C'est pas un test secret parce qu'elle en a parlé sur sa chaîne. Elle les a montrées. Elle a mis des photos sur Instagram. Donc, ce n'est pas un test secret. J'ai fait ma version des bas saison. Et ils sont, en tout cas, à mon goût, magnifiques. Et les voici. Comme ça, ici. Et voilà. Vraiment, je suis... Et les deux sont faits, ce n'est pas un demi-FO, mais bien un FO. J'ai fait les deux, contrairement aux autres tests que j'ai fait dernièrement où il me reste des bas solitaires. Là. Dans ce cas-ci, je n'ai pas de bas solitaires. D'ailleurs, mon objectif d'ici, au courant de l'hiver, parce que là, je me disais, peut-être pour la fin de l'année, je serais pas capable de faire ça pour la fin de l'année, mais peut-être dans les vacances de Noël, janvier, là, mon objectif est de terminer les bas solitaires, tu sais, vraiment partir et dire, OK, d'en faire un après l'autre, là, au lieu de partir d'autres par le bas, là. On part, on fait des bas solitaires, tout, et compléter mes paires, en fait, parce que j'ai beaucoup de beaux bas que je ne peux pas porter parce qu'il m'en manque un. Donc ça, c'est mon objectif. Je ne sais pas si je vais l'intégrer dans les podcasts ou si je vais faire un épisode spécial. Je réfléchis à ça. Peut-être si j'arrive à les faire très rapprochés, je ferai peut-être un épisode spécial sur mes bas solitaires que je compléterai des paires de bas. Pour revenir au bas saison, qui est le patron, j'ai dit, de Laura de Laine Poudrée. OK, là, je l'ai sorti du bloqueur pour mieux vous montrer la dentelle qui est magnifique. Comme ça ici. On a la même en arrière. Dans les tests, elle, ce qu'elle dit, c'est ça. Elle a des versions, dans le fond, on peut le faire uni avec une seule couleur ou deux couleurs. Moi, j'avais ce combo de laine-là que j'avais très, très hâte de tricoter. En fait, quand je les ai achetés, j'avais vraiment un gros coup de cœur. J'ai trouvé ça magnifique. Puis, je dirais que j'arrivais pas à me décider pour quel patron l'utiliser, donc je les avais pas encore tricotés. J'avais un patron en tête, mais il y avait toujours d'autres projets, puis je tricotais pas. Et quand elle a parlé de ce patron-là, j'ai eu aucune hésitation. Je savais que c'était ce combo de laine-là que je voulais tricoter pour ce patron-là. Et je ne regrette pas du tout mon choix. C'est magnifique. Alors, le patron, on part des côtes. Donc, on fait 10 rangs de côtes. Ensuite, on fait la dentelle, la charge de dentelle à l'avant et en arrière, un certain nombre de fois. On fait un talon à rang raccourci. Et ensuite, on continue. On fait la dentelle sur le dessus du pied, jersey le dessous du pied, et puis on fait une pointe avec les diminutions, telles que recommande, vraiment, c'est des diminutions assez standards, là, classiques qu'on retrouve un peu partout. Et voilà la chaussette. Le nombre de répétitions ici, bien évidemment que ça dépend de la longueur de notre pied qu'on veut faire. Donc, ça se tricote quand même assez rapidement. Je trouve que la dentelle, elle est facile à suivre. Honnêtement, moi, je la tricotais. J'ai pas besoin. Tu sais, c'est des premières fois, je regardais là, le patron, là, mais après quelques rangs, je pense qu'après 3 rangs, je le savais par cœur. Je n'avais pas à regarder le patron. Fait que moi, tricoter ça,
ou tricoter du jersey, c'était la même chose. J'ai eu des formations à suivre en ligne, donc c'est que tu écoutes, là, et je tricotais ça pendant. Pas juste pendant mes formations, mais entre autres. Puis je pouvais tricoter ça. Pour moi, c'était la même chose que tricoter un bas vanille. C'est pas plus demandant ou plus. C'est vraiment la dentelle. Je le savais par cœur sans me questionner. Donc, très, très, très facile, très, très accessible aux débutants. Le patron n'est pas encore disponible, cependant. Il va être disponible au printemps. Elle parlait d'environ le mois de mars. Elle voulait prendre son temps, puis elle a plusieurs projets en même temps, donc elle faisait tester, mais elle ne veut pas le sortir tout de suite. Je sais pas si, je pense, en tout cas, je me rappelle pas de ces raisons qu'elle avait nommées là, dans son podcast, mais je sais que ça va être un patron qui va sortir au printemps. Je ne sais pas s'il va avoir un frais ou pas. Son châle saison était gratuit. Là, pour les bas, elle en a pas parlé. Donc, je veux pas m'aventurer pour elle. J'ai... il y avait différents choix de taille. Moi, j'ai fait... Je pense que c'est la taille 2, là, le 64 mailles. J'ai commencé le 64 mailles sur la tige ici. Puis là, je me suis rendu compte, parce que j'avais peur qu'avec la dentelle, j'ai tricoté en 2.25. Ouais, en 2.25. J'ai pris 64 mailles parce que ça m'arrive de faire 64 mailles. Des fois, je fais du 60 mailles. Ça dépend un peu du choix. Si je fais des bas vanille, je vais faire 60 mailles. Parfois, je fais du 64. Je me promène entre les deux, là, dépendant de ma laine, dépendant s'il y a un motif des torsades, s'il y a du jacquard, je vais prendre plus des 2.5. Donc, j'ai pas encore une recette magique, je pense, tout à fait. Ça s'en vient, là, pour mes bas. À force d'en faire, là, je porte attention si j'aime le talon, est-ce que j'aime mieux 60 mailles ou 64 mailles en 2.25 ou en 2.5. Je commence à avoir des préférences, mais c'est pas encore totalement arrêté. Alors, j'étais partie sur le 64 mailles, mais la dentelle est quand même assez flexible. Tu sais, elle donne une élasticité. Moi, j'avais peur que ça rapetisse un peu mon tricot. Oups! Bon, mon cahier de notes a pris le bord. Excusez. J'avais peur que ça rapetisse un peu, mais finalement, ça donne quand même une élasticité. Alors là, j'ai dit, ça va être un peu grand. Donc, après le talon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué de chaque côté pour tomber à 60 mailles sur le pied. Puis j'ai bien fait parce qu'ils le font parfaitement. Donc, je pense que... Puis comme j'ai quand même une jambe assez forte sur la jambe, ça ne dérange pas. Ben, je dis qu'ils tiennent bien. OK, je les ai essayés. Je ne les ai pas encore portés toute la journée, là, voir si je vais trouver qu'ils tiennent bien. Mais en tout cas, quand je les essaye, je trouve qu'ils tiennent bien. Eux aussi, je les ai terminés cette semaine, je pense jeudi ou vendredi. Aujourd'hui, on est dimanche. Puis je les ai lavés bloqués hier. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas porté. Mais en tout cas, dans mon pied, quand j'essaye, là, c'est vraiment le pied parfait, puis la jambe est parfaite. Donc, évidemment que là, rendu au deuxième bas, j'ai refait la même chose. J'ai diminué pour le pied à 60. C'est vraiment en tricotant la tige, quand je trouvais que ça faisait élastique. Je dis, ouf, c'est quand même grand. Puis là, j'essayais sur mon pied, puis je disais, ça va être trop grand pour le pied. Fait que j'ai tout de suite pris la décision de baisser à 60. J'ai aucun regret. Pour là, j'ai tricoté en 2,25, 60 mailles, 64 que j'ai diminué à 60. La construction, il me reste les laines utilisées. Mon combo utilisé, c'est ça ici. C'est de la laine de Minute Cravings. Mon étiquette a eu la vie dure dans le fond du sac. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Minute Cravings, comme ça. Bon, mon cahier de notes ne veut décidément pas rester sur mes genoux. Je vais le mettre à côté. C'est la base Sweet Sock. 80% Superwash Merino, 20% nylon. C'est du 115 grammes pour 388 mètres ou 425 yards.
Et ça, ici, c'est la couleur Mary, celui-là. Couleur Mary, c'est des couleurs qui avaient été faites pour la série télé Downton Abbey. Alors ça, c'est le personnage Marie dans la série. Et le mini, j'ai une toute petite étiquette. Le mini, c'est la même base, c'est 25 grammes, donc 86 mètres, de la couleur Silk Stockings. Donc, j'avais 25 grammes, qui est vraiment là, qu'on retrouve dans les petits speckles de la laine. Et c'est une paire de bas qui n'a pas pris énormément de métrage. J'ai utilisé de grammes. J'ai utilisé 55 grammes de la couleur principale. Moi, je chose des 8 femmes, puis j'ai quand même un pied large. Pas super large, mais pas un petit pied fin. J'ai quand même un bon 8 de femme, là, tu sais. Donc, 55 grammes de la laine couleur principale. Et j'ai utilisé dans mon contrastant 16 grammes. Ce qui fait qu'il me reste un tout petit restant comme ça, là, mais quand même un bon restant. Alors, Minute Cravings, un bonheur à tricoter. Une superbe laine. Ils ont de très belles couleurs. J'aime beaucoup. J'ai adoré la série Downton Abbey en plus. Donc, petit plus pour le choix de couleurs. J'aime beaucoup. Je vais sortir ici. J'aime beaucoup. Oups, je sais que ça tombe pas. Les petits speckles tout fins, tout. Je trouve vraiment que c'est tout en douceur. Je trouvais que ça, tu sais, pour aller avec cette dentelle-là, je vous dis, quand j'ai vu le patron, tout de suite, j'ai flash, c'était comme un déclic dans ma tête, c'est cette laine-là qui va être pour ce patron-là. C'était non négociable, pas besoin de réfléchir longtemps, c'était coup de cœur assuré. Alors, paire de bas complétée. Ensuite, projet presque fini que je pensais pouvoir mettre dans les FO. Mais, il faut que je le reprenne un petit peu. Je vous avais dit que je faisais le Chimachal de Béatrice Maz pour mon plus vieux. Chimachal, c'est un patron qui est en anglais et en français, payant. Qui a une construction super intéressante. J'ai adoré le tricoter. Vraiment, là, il est magnifique. J'adore les couleurs, le choix de laine, tout est beau. Le problème, c'est que je n'ai pas regardé mon échantillon. Et ce tricote à 3,5 mm, j'ai pris les 3,5 mm. J'ai tricoté. Puis à un moment donné, j'ai dit, il me semble qu'il est grand et que là, je vais manquer de laine de ma couleur brun. Que c'est une one of a kind, donc il n'y avait pas de nom de couleur. Je dis, je vais manquer de brun. Et là, j'ai commencé à stresser vraiment vers la fin. Alors, je me suis mis à diminuer plus rapidement en espérant pouvoir me rendre jusqu'au bout. Parce que si on regarde, tu sais, c'est supposé de finir, un peu, faut que je trouve l'autre bout, ok, ouais. C'est supposé de finir en belle pointe comme ça, mais pas tout à fait unie, là, mais c'est supposé de faire une belle pointe comme ça. Alors là, je me suis mis à diminuer plus rapidement, sauter certains rangs, parce que là, quand j'ai vu, je me disais, pourquoi que j'y arrive pas? Et là, j'ai compté mon échantillon et j'ai fait, oups! Je ne suis pas du tout sur l'échantillon. Pour avoir l'échantillon, il aurait fallu que je tricote en 3, je pense. Parce que j'ai un peu. J'essaie de me rappeler des chiffres. Elle donne l'échantillon pour 2 pouces. C'est 12 mailles aux 2 pouces qui est écrit sur la fiche Ravelry. Et moi, j'ai, je pense, 9 ou 10 mailles. 10 mailles, je pense. En tout cas, il y a quand même un bon écart d'environ
Ouais, il me semble que c'est ça, 2 mètres de différence. Ou... En tout cas. Donc, normal que j'aille utiliser plus de laine et qu'il soit plus grand, n'est-ce pas? Puis là, quand je regardais en plus, je dis suffisamment grand que c'est pas grave si je saute des rampes et que je diminue plus vite. Ça va peut-être changer, ça va peut-être être moins symétrique, mais porter dans le cou, ça paraîtra pas. Parce qu'il est hors de question que je détricote pour reprendre, n'est-ce pas? Donc, là, j'ai voulu, ben là, j'ai vu que je me rendrais pas au bout pour mon brun. Alors là, j'ai voulu vraiment détricoter plus vite, mais trop vite. J'ai vraiment fait plus de diminution par les rangs. Et là, ça fait un bout complètement horrible. Tout arrondi. Tu sais, ça fait vraiment pas... ça fait pas une pointe, là. Pas du tout. Donc, je vais détricoter jusqu'ici à peu près. Et je vais reprendre. Puis là, je vais diminuer, mais oui, rapidement, mais pas autant. Parce que là, je faisais comme plus de diminution sur un rang, sur chaque rang pour comme finir plus vite. Puis là, ça fait vraiment trop... C'est ça. Je veux quand même garder le même rythme de diminution. Et je vais manquer de brun. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le bout ici. Ça va se continuer en bleu marin. On le voit un petit peu. Je l'ai fait un petit peu, là. Ça va se fondre en bleu marin. Puis, ça va finir une pointe bleue. Parce qu'il est hors de question que je détricote tout ça pour recommencer, pour avoir le bon échantillon. Donc, ça va finir en bleu marin. Donc là, il faut que je détricote, comme je dis, à peu près ça ici, là. Où j'ai comme voulu aller trop vite, là. Puis, c'est pas du tout une réussite. Et puis, je vais reprendre. On s'entend que une fois que je vais avoir détricoté, reprendre, ça va quand même aller rapidement, là, parce que c'est pas... Les rangs ils rapetissent, là, ça sera pas très très long à faire. Il faut juste que j'ai le courage de le faire. Je l'avais mis un peu de côté. Je voulais finir mon Félix Pullover, puis après ça, j'étais dans les bas, puis je voulais finir mes bas. J'avais besoin de libérer les aiguilles des bas pour autre chose que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Donc, lui, je l'ai mis de côté. Mais là, ça va être mon projet là, pour le finir rapidement. Finalement, on n'a comme pas eu d'automne. Hein? Donc, je sais pas si, si mon fils va tant l'utiliser que ça maintenant parce que on a passé, au Québec, là, on a passé là, le week-end, on était quasiment en manche courte dehors. Il faisait très, très beau. Il faisait comme 20 degrés, entre 15 et 20, là, dépendant des régions. Au mercredi, tempête de neige et d'habitude, la première tempête de neige, souvent la neige, elle part après une journée ou deux, et là, non, elle reste, puis on en a d'autres. En tout cas, donc, on a une bonne température assez froide et vraiment plus hiver, là, avec bottes d'hiver, manteau d'hiver. Donc, ça, c'était prévu automne. Alors, je suis pas certaine que ça va tant servir que ça maintenant. Mais bon. N'empêche que il va être magnifique. Je pourrais vous le montrer, là, je vous montrerai le résultat, là, prochain podcast, là, quand j'aurai une plus belle pointe. Les laines, rapidement, la One of a Kind qui est brune avec des speckles rouille, c'était un One of a Kind de Nat Picard. Ensuite, il faut juste que je me rende à mes laines. La bleu foncé, c'est les laines Mayapar. Je ne me rappelle pas du nom de la couleur. Je me rappelle plus. C'est un bleu foncé, mais qui a des petits reflets beige dedans. Puis, je sais pas les étiquettes avec moi, sont dans ma chambre, mais c'est pour ça que je les présente rapidement. Mais je les avais présentées à l'autre podcast où j'avais parlé beaucoup du châle. Puis, quand je le présenterai au prochain, là, je pourrai voir les étiquettes et en parler plus, revenir en détail sur les laines. Ça, c'était de la Blossom and Fern Tweed. Donc, c'est toute la laine fingering. Comme vous voyez, ceux-là, ils vont quand même m'en rester là, un restant intéressant là, pour faire passer dans un autre projet. Je sais pas si ça vaut la peine que je vous reparle tant que ça de la construction du châle. J'en avais parlé quand même beaucoup au dernier épisode.
Puis je vais vous le présenter mieux là, au prochain, quand il sera terminé. Fait que je pense que je vais y aller rapidement. Vous référez-vous, si vous voulez vraiment le détail de la construction, au niveau des comment se fait l'oreiller, tout ça, là, écoutez le dernier épisode, l'épisode 10. J'avais vraiment bien expliqué au niveau du patron, que le patron est vraiment très détaillé, qu'on peut cocher. Il y a beaucoup de pages, mais il ne faut pas se laisser impressionner parce que c'est ça, on coche à mesure qu'on fait nos lignes, parce que c'est très répétitif, mais avec des mini-changements. Oups, tu sais, c'est 3 fois le même rang, oups, une augmentation, 3 fois le même rang, oups, fait qu'on coche. Donc ça, c'est toujours où t'es rendu. Fait que ça fait un patron qui a beaucoup de pages, mais qui est très facile à suivre, qui est très intéressant. Donc, je présenterai plus en détail au prochain, quand il va être complètement fini. Et là, je pourrais donner vraiment plus les mesures et tout ça. Puis, si vous voulez des détails en attendant, comme je dis, j'en avais donné beaucoup dans l'épisode 10. Donc, pour le Chimachal, c'est ça. Ensuite, là, c'est le festival des cales qui vont commencer. En fait, j'ai oublié de dire que ce chandail-là va être dans le cal... ça s'appelle Cal d'automne 2022, organisé par Manon de la boutique Mes Petites Laines, qui est à Saint-Sauveur. J'avais indiqué là, mon choix de laine, mon choix de patron. On a jusqu'au 31 décembre pour participer. Puis là, ben, il est terminé, donc il me reste juste à prendre une photo et je vais pouvoir mettre ma participation là, dans le cal. C'est un groupe Facebook. Je vais mettre le lien dans la description en bas de vidéo. Tous les liens des patrons que je parle, de mes projets, vont être dans la description en bas. Là, si je parle de mes achats, de podcasts que j'écoute ou des choses comme ça, là, je mets les liens en bas. Ensuite, donc c'est ça, lui va faire partie de ce cal-là. On a jusqu'au 31 décembre. C'est un cal pour des projets automne. Je pense qu'il faut avoir utilisé 300 grammes de laine, juste que c'est pas une paire de bas ou une tuque, fait pas. Mais si tu fais un ensemble, ton col, tuque, mitaine, puis tu as utilisé 300 grammes de laine, ça pourrait faire. Si tu fait un châle, ça peut aller. Si tu fait un chandail. C'est juste qu'il faut que ça soit des projets assez gros au niveau de quantité de laine ou combiner des petits projets pour que ça rentre là, pour que ça compte comme une entrée. Il faut qu'il y ait un minimum de 300 grammes de laine. Le reste, c'est libre à vous, là, le projet, la laine, que vous voulez. Donc, ce cas-là auquel je participe, je ne pense pas être capable de faire un autre projet, mais je vais avoir moins de participation là, avec mon chandail. Et là, c'est le Festival des cales qui commence aussi. Je pense que plusieurs le savent. Il y a le cal Chaussette Mystère de Lisandre Ourdin, qui a un podcast. C'est une Française. Super intéressante à écouter. C'est un univers très coloré. Très sympathique. J'adore écouter ses podcasts. Et elle fait un cal Mystère de Chaussettes qui commençait vendredi le 18 novembre, le premier indice, donc pas trop tard pour vous inscrire. Si vous n'avez pas commencé, pas du tout en retard. Ce qu'elle conseillait, c'était une laine assez unie. En fait, son premier choix, c'était de dire une laine unie. C'est une chaussette à motif texture. Donc, une laine unie, léger speckle. Si c'est trop varié, on verra pas bien le motif. C'est un patron en français, gratuit. Donc, pour le plaisir, elle met des vidéos pour montrer les techniques. Pour l'instant, j'avais commencé à écouter une vidéo de l'indice 1. Puis là, quand j'ai vu que dans le fond, on voit beaucoup ce qu'elle tricote, je voulais me garder un peu le mystère, fait que j'ai arrêté parce que c'est de l'endroit, c'est de l'envers pour l'instant. J'avais pas besoin d'apprendre de technique particulière. Je suis capable de monter mes mailles d'un bas. Je suis pas ma première paire de bas, donc je n'avais pas besoin de son vidéo pour m'aider. C'est sûr que quelqu'un qui c'est sa première chaussette, ça peut être utile. Moi, je trouvais pas qu'il y avait une technique particulière, donc j'ai arrêté de regarder de vidéo pour pas
me vendre la mèche de ce que ça aurait l'air. Mais là, j'ai tricoté mon indice 1. Hier soir, je l'ai commencé après avoir fini mon chandail. Parce que ça fut très très long, rabattre les mailles du chandail. Et puis là, je trouvais que quand j'ai fini, j'ai fait on part une chaussette juste pour faire quelque chose de facile et motivant. Donc, j'ai commencé la paire de chaussettes. J'ai fait l'indice 1, je l'ai terminé ce matin. Ceux qui veulent pas voir, sautez quelques minutes parce que je vais vous le montrer. Donc, spoiler alerte, si vous voulez pas le voir, regardez pas les prochaines. Je pense pas le montrer pendant très longtemps, mais regardez pas. Je l'ai mis dans mon magnifique sac Lullabies que j'ai depuis un certain... bon, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, 1 an, 2 ans. Je sais plus, en tout cas, je l'aime beaucoup. C'est un de mes sacs chouchous. La laine que j'utilise, moi je tricote en 2,25. Je montais 64 mailles. Il y a 3 grandeurs, c'est 56, 64 ou 72 mailles. Moi, j'ai monté le 72 mailles. La laine que j'ai utilisée, j'avais très très hâte de lui trouver un beau projet. C'est une laine que j'ai reçue en cadeau quand j'ai participé à l'échange laineux du podcast Les Joyeuses Tricoteuses l'année dernière. J'ai reçu ça de la personne qui m'a pigé. C'est de la magnifique Urso. La base, petite face bleue. C'est de la 80% BFL non traité, 20% nylon. J'ai un 115 grammes pour 390 mètres ou 426 yards. Et la couleur, c'est Rêve. Donc, la couleur, c'est ça ici. Un magnifique rose pâle, mais avec des nuances de bleu gris foncé un peu. Ouais, un genre de bleu gris. Je sais pas si on peut... Je sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas quel focus se fait. Mais ça, on voit ici, là, qu'il y a des petites nuances plus foncées de temps en temps. Comme elle disait, uni ou léger speckle, c'est même pas vraiment des speckles, c'est quelques nuances. Donc, ça passe très très bien selon les consignes qu'elle donnait pour le projet. Donc, j'ai choisi cette laine-là, qui est un bonheur à tricoter. C'est non traité, mais effectivement, c'est doux. Ben, doux. C'est sûr que c'est pas comme de l'alpaga, mettons. Mais ça pique pas. Je me le passe comme ça pique pas. C'est vraiment intéressant à toucher. C'est ça, elle m'avait mis une petite note que, dans le fond, elle voulait me montrer que ça peut être non traité et intéressant comme que ça piquait pas nécessairement. Et effectivement, je fais ça là, ici, puis je pense que je pourrais porter un chandail comme ça, puis ça me dérangerait pas. C'est vraiment une très très belle base. J'ai hâte de le porter dans mes pieds, mais je tricote avant. Mais en tout cas, je suis très contente. Je voulais trouver un projet spécial pour celle-là. Un beau bas en texture, motif, je pense que c'est parfait. Alors, ça a été mon choix pour le cave. Là, spoiler, c'est maintenant que je le montre. Si vous voulez pas, fermez vos yeux. En fait, vous pouvez continuer à regarder, vous pouvez continuer à m'écouter, puis je vais vous dire quand vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la meilleure façon plutôt que d'avancer puis d'en manquer. Alors, pour l'instant, j'ai mon grand fil qui passe. Ça donne ceci, comme ça. Donc, une petite texture, puis ça donne ça. Puis là, au niveau de la couleur, je trouve vraiment ça... C'est ça, c'est un beau rose pâle, mais j'essaie de voir où est-ce qu'on a du... Ça va juste mettre des mini... Ça vient donner une petite profondeur à la laine, plutôt qu'être juste rose pâle. C'est vraiment très, très beau. J'aime ça. Alors là, j'ai fait l'indice 1, premier bas, indice 1 terminé.
Les indices, c'est ça, ça commençait vendredi. Moi, j'étais partie là-dessus. Je pense que je suis un peu décousue quand je parle de mes choses. C'est 4 indices, un par semaine. Ça commençait le 18 novembre, vendredi. Donc, on va avoir chaque vendredi un indice. Et ça termine 4 semaines, ça mène au 9 décembre, le dernier indice. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous voulez commencer, si vous n'étiez pas dans le cadre, vous avez amplement le temps de vous trouver une laine unie ou aller chez Speckle et de commencer l'indice sans problème. Vous avez encore toute la semaine pour tricoter. Puis c'est un indice par semaine, là. Tu sais, comme moi, j'ai fait ça hier soir puis ce matin, là. C'est pas long que, tu sais, je vais pouvoir tricoter sur plein d'autres choses cette semaine. Là, ce que je veux faire, par exemple, c'est trouver l'autre bout. Parce que j'ai commencé à l'extérieur, là. C'est de trouver le bout au milieu. J'ai mon autre aiguille 2.25. Moi, je tricote sur les mini circulaires chez Ogu. Ça. Donc, ce que je veux faire, c'est de trouver l'autre bout. Puis, faire l'autre indice 1. Fait que je vais tricoter les deux bas en même temps. Surtout comme on a une semaine par indice, là, j'ai le temps amplement de faire ça. Fait que quand je vais avoir terminé, pas le 9 décembre parce que c'est le dernier indice, mais donc dans la semaine du 9 décembre, quand je vais terminer, mes deux bas vont être faits. Donc, objectif, ce soir devant la télé, faire l'autre bas de l'indice 1. Donc, ça, c'est le premier calque qui vient de commencer. Alors, c'est le projet en cours. J'ai pas d'autres en cours. En fait, j'ai des en cours là, que je vous parle plus depuis un certain temps parce que quand j'en parle pas, c'est qu'ils sont mis de côté et qu'il n'y a pas d'avancée qui valent la peine de vous montrer. Fait que c'est ça. J'ai pas d'autres en cours présentement. Ce que je vais faire, je vais beaucoup travailler sur évidemment, j'ai le calque, puis j'ai d'autres calques qui s'en viennent. Et entre-temps, quand je vais avoir du temps de lousse, j'ai mon Rosa Jumper. Rosa Pull, Rosa Jumper, je sais pas trop. Le chandail rosa là, de Along avec un air que j'avais commencé l'année dernière en fingering et mohair. Je suis en train de tricoter le corps. Là, fait que je vais continuer ça là, quand je vais avoir des temps libres entre mes cales. Parce que là, je tombe dans mes futurs projets qui vont se commencer très, très bientôt. Parce que là, il y a un autre cale mystère qui s'appelle le Sockmas Mystère, qui est... c'est Christelle de Desmailles et moi qui a fait le patron et qui nous l'offre gratuitement aussi, en français. Et celui-là, il commence le 30 novembre. Donc, ça va aller du 30 novembre au 21 décembre. Il va y avoir 7 indices 2 fois par semaine. Donc, à chaque mercredi et samedi, on va avoir des indices. Et c'est un bas, celui-là, en jacquard. Donc, je vais avoir un bas texture, puis un bas jacquard. Fait que je trouvais que ça se complétait bien. C'est merveilleux. Donc, je vais essayer de... Ce que je trouvais bien, c'est que quand même, les angles commencent avant une fois par semaine. L'autre, commence plus tard, puis deux fois par semaine. En tout cas, je pense que je vais arriver à tricoter les deux en même temps. Là, c'était mon choix de laine qui m'a causé beaucoup d'embêtements. Je ne savais pas trop quoi choisir. J'ai fouillé dans mon stash, j'hésitais beaucoup. Et là, je suis presque choisie. Elle, ce qu'elle conseille, c'est 2 laines unies, très contrastantes. Ça va être, le thème, c'est les ombres de la nuit de Noël ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc, très contrastant. Elle a choisi, je pense, un noir et un écru ou quelque chose comme ça. Donc, moi, ce que j'ai choisi, ça fait partie de mes acquisitions parce que j'ai acheté en déstache tout récemment 2 laines. En fait, j'ai acheté celle-là et celle-là. Au début, là, quand j'ai vu le déstache, je trouvais que ça allait très, très bien ensemble. Fait que j'ai pris les deux.
Puis j'en ai pris une autre, c'est vrai, je l'ai oubliée dans ma chambre, qui est plus dans les teintes rosées. Je trouvais que ça allait tout bien ensemble. Je savais pas trop pour quel projet, mais je me disais, ah, ça va tout bien ensemble. Donc j'ai pris, c'est des restants des chevaux, c'est pas des... Je me rappelle plus des quantités, là, mais tu sais, comme lui, je pense que c'est comme 80 grammes. Celui-là, c'était quelque chose comme 55 grammes, quelque chose comme ça. Puis le rose, quelque chose dans le même genre, là, autour de 50 grammes. Donc, ça, j'aimais ça beaucoup. Ça, c'est de la Attitude Nord, si je me trompe pas. Elle n'avait pas d'étiquette. Et celle-là, puis la rose que j'ai oublié de sortir, c'est de la Knit Picks Autumn. Comme ça, ici. Et puis, celui-là, c'est la couleur, c'est des numéros, là, c'est la 27406. Alors, c'est un beau brun foncé, mais qui a des nuances dedans. C'est très, très beau. Alors, finalement, bon, mon but était de me dire que je mixerais ça ensemble, sauf que là, ça fonctionnait pas avec le fait que celle-là a trop de speckle, là, ça peut pas aller ensemble pour ce projet-là, vu qu'elle disait que ça prenait de l'uni. Donc, mais j'aimais vraiment ce fond, celle-là pour une des deux couleurs. Alors là, j'ai le choix. Ce que j'ai fait, c'est ça ici. Mon reste de Minute Craving, de mes bas saison, il me reste j'ai plus que 50 grammes. Parce que ça prend, dépendant des grandeurs, 35 à 50 grammes par couleur pour le Sock Mist. Donc ça, j'avais plus que 50 grammes, fait que je suis correcte. Donc là, je me disais, oui, il y a des speckles, mais c'est tellement léger que je pense que ça pourrait faire. Parce que ça, je trouve ça magnifique ensemble. Mais j'hésite à cause du côté speckle. On ne sait pas de quoi a l'air le motif, donc c'est dur à dire. Deuxième option, ça serait d'avoir, j'ai de la écrue de, en fait, c'est couleur naturelle, Fibrelia. Je pourrais faire ça comme ça. Mais regardez comment ça, c'est beau. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Je sais que son conseil était couleur unie, mais c'est ça. En même temps, c'est très léger ce que ça donne comme speckle. Donc, si je mets... Parce que là, j'ai le bonheur de voir ce que ça donne tricoté. Ce qui est un avantage. Est-ce que... Si je mets le... Est-ce que ça pourrait faire un beau contraste? Dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez peut-être m'aider à choisir. Parce que là, je suis vraiment en indécision entre ça ici. Parce que ça contraste. En même temps, je trouve ça fort comme contraste. Je sais qu'elle a dit un bon contraste entre les deux, mais je ne sais pas. Ça peut être très beau aussi, par exemple. Mais vraiment, en tout cas, je vous dis, là, j'arrête pas d'hésiter. J'ai encore un petit peu de temps pour y penser. Donc, mais là, il faut faire... En tout cas, rendu au 30 novembre, il va falloir que j'aille prendre une décision. Donc, le Sock Mist Mystère, qui va commencer fin novembre. Ce que je pense que je vais faire, l'indice sort le 30 novembre, mais le 1er décembre, c'est le lendemain. Donc, je pense que je vais attendre au 1er décembre pour être capable de passer cette paire de bas-là dans la boîte de bas. J'en ai presque pas. C'est drôle, j'ai tricoté quand même plusieurs bas cette année, mais plusieurs bas solitaires avec des test-knits ou des bas que je commençais pas nécessairement, en tout cas que j'arrivais pas à tricoter sur un mois. Tu sais, des fois, on était proche de la fin du mois, test-knit fallait qu'il commence, je le commençais. Donc, j'aurais pas été capable de finir avant la fin du mois. Donc, en tout cas, finalement, j'ai pas, parce qu'il faut avoir tricoté vraiment la paire dans le mois. Donc, finalement, j'ai pas beaucoup de bas que j'ai pu rentrer dans la boîte de bas, dans le groupe Facebook, la boîte de bas, en suivant leurs règles. Mais celui-là, si j'attends au 1er décembre, tu sais, l'indice sort le 30 novembre, je peux m'attendre au lendemain là, pour commencer le bas. Je pense, puis le dernier indice, c'est le 21 décembre. Donc, lui, je vais être capable de le faire un mois. Donc, je pense que je vais pouvoir le rentrer dans la boîte de bas. Donc, c'est ce que je vais faire.
Ensuite, bon, les gnomes, hein, j'en ai fait quelques-uns. Les 2 derniers que j'ai commencés ne sont pas terminés. Pour différentes raisons, parce qu'il y avait comme trop d'autres projets en même temps, parce que pas qu'ils sont pas beaux, mais ça a pas. Comme le dernier, ben ça a donné que je revenais de voyage, j'ai eu ma commotion, donc j'ai pas pu le finir. Puis c'est ça. Fait que j'en ai 2 pas terminés. Là, j'hésitais. En fait, je m'étais dit, je vais faire celui de juste avant les fêtes. Là, j'aime ça d'habitude de faire ça avant les fêtes. Sauf que je ne savais pas que les 2 autres cales de bas sortiraient. Puis là, je sais pas si ça va m'en faire trop. Fait que j'étais un peu en hésitation. J'ai le patron. J'aimerais ça le faire. Puis là, ben pour le faire, en fait, habituellement, les gnomes, je prends toujours dans les minis que j'ai chez moi ou des restants. Puis je joue là-dedans, puis j'achète pas les kits pour les gnomes. Mais là, pendant que j'étais en voyage, j'ai reçu un courriel. Elle annonçait les kits pour le MCAL de gnome en décembre. Une bulle m'a pris au cerveau, je sais pas. J'ai fait ça serait le fun. Pouf, 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 commande. J'ai comme plus ou moins réfléchi. Donc, j'ai reçu dernièrement, parce que tu sais, j'ai acheté ça au mois d'août pendant que j'étais en voyage, puis je les ai reçus il y a pas longtemps. C'est donc un kit vraiment pour le MCAL 2022 qui vient de chez The Loopy You. Je sais pas si vous allez arriver à... C'est comme trop petit, hein? Je suis pas sûre que vous allez pouvoir le lire. The Loopy You. Donc, j'essaie de voir si je suis capable de vous le montrer. Non, c'est vraiment écrit juste petit comme ça ici. Là. Je pense vraiment pas que vous pourrez le voir. En tout cas, c'est une des teinturières là, qui fait des kits, parce qu'il y a différents teinturiers là, qui fait des kits pour le MCAL. Ça en était un là, qui faisait le kit. J'aimais bien l'assortiment de couleurs. Oups! Ça ferait une belle photo de... Est-ce qu'on voit toutes les couleurs comme ça? T'as pu si je fais un beau bouquet. Ah oui, ça ferait une belle photo de vignette, hein? Un bel assortiment. Donc, j'avais acheté ça. Puis là, sauf que là, j'ai les 2 autres cales de bas. Est-ce que je vais arriver à suivre pour le gnome? Je ne le sais pas. Enfin, au pire, ça pourrait passer ailleurs si jamais, ou je fais le gnome plus tard, je sais pas. Mais je vais essayer de suivre la cadence. Puis d'être capable de faire le gnome en même temps. Parce que les indices sont peut-être pas nécessairement les mêmes dates et c'est toujours des petits indices. Lisande se termine quand même assez tôt en décembre. En tout cas, peut-être que je vais arriver à suivre la cadence. Je le sais pas. C'est pour ça que je dis que l'autre projet, entre-temps, ça sera de continuer mon chandail qui est une mère de Jersey de corps. Donc, je pense que ça va être ça dans mes projets de décembre qui vont m'occuper. Ensuite, ça faisait partie aussi de mes acquisitions. Autre acquisition / projet à venir, je ne sais pas quand, là, un jour, un jour à un moment donné. Drops faisait une vente de 40% de rabais sur toutes leurs laines qui contiennent de l'alpaga du côté européen. C'est comme la compagnie là, qui offrait ça. Alors, tous ceux qui vendent du Drops avaient ça. Je voyais passer là, plein de podcasteuses européennes là, qui achetaient du Drops. Du Drops faisait des provisions de Drops avec de l'alpaga parce que vraiment, le spécial valait la peine incroyablement. Puis là, je me disais, c'est en Europe, tu sais, fait que non. Puis là, j'ai comme eu un flash, je sais pas, où j'ai fait, Wool Warehouse livre au Canada. J'ai entendu que de bons commentaires. Moi, j'avais jamais commandé chez eux, mais j'entendais des bons commentaires sur les commandes, ceux qui ont commandé là. Ils ont la Drops, ils offraient le spécial. Alors là, je regarde, mais ça faisait un petit bout là, que le spécial roulait et il y avait presque plus rien de disponible. Les couleurs que je voulais, en tout cas, il n'y avait plus rien. Fait que je dis, j'aurais dû y penser avant, puis je suis trop tard. Puis là, je ne sais pas pourquoi que genre, peut-être 2-3 jours plus tard, je retourne voir le site. Il y avait tout restocké.
Alors là, je dis, OK, ni une ni deux, je commande. Ça a été difficile de faire un choix, mais bon, j'ai fini par arrêter mon choix sur certaines choses. Et j'ai reçu la commande et honnêtement, je vous dis, avec le rabais qu'ils offraient et le frais de livraison très accessible de Wool Warehouse, service rapide, j'ai reçu en peut-être une dizaine de jours, c'est moins de 2 semaines. Super satisfaite. Alors, ce qui fait que j'ai reçu une superbe commande, comme ça ici, là. Ça arrive comme ça dans le sac. Tu peux dire que tu veux pas le sac, mais moi, je n'avais pas décoché cette option-là, puis je suis très contente. Ça vient dans un beau sac comme ça. Donc, les quantités chandail. Je me suis commandé. Le but premier est de la Drops Flora. Couleur 08, donc brun. Là, la luminosité descend rapidement, donc j'espère que vous voyez encore bien les couleurs. Donc la Drops Flora quantité chandail que je vais mixer avec la Drops Brushed Alpaca Silk colorée. Attendez un peu, c'est quoi le numéro de couleur? 4, qui je pense que ça s'appelle beige, je suis pas certaine. Que je vais mixer ensemble, comme ça. Alors, j'ai une quantité chandail pour faire les deux ensemble comme ça. Mon plan est de faire le Casca Sweater de Nathalie Pellic. C'est un patron qui est en anglais et en russe, qui est payant, mais qui va de les tailles 12 mois jusqu'à 62 pouces adultes. C'est un patron que j'ai dans ma bibliothèque depuis un petit bout. J'ai acheté ça au printemps. Je pense que quand la guerre en Ukraine a commencé, il y en a quelques-uns qui ont fait ça. Là. On a acheté des patrons de designers ukrainiennes. Et c'est un des patrons que j'avais acheté. Je le trouve magnifique. Et je pense que dans cette couleur-là, c'est un patron qui est soit en déca ou en fingering mohair. Donc, je pense que mon lieu du mohair, ça va être le brush d'Alpaca Silk. J'entends beaucoup parler du brush d'Alpaca Silk. Moi, le mohair de Drops, je l'aime pas beaucoup. Mais le brush Alpaca Silk, vraiment, ça, par exemple, je pense que ça va être beaucoup plus agréable à porter que le mohair de Drops. Donc, j'avais vraiment envie d'essayer ça. Superbe combo. Ensuite, encore la Drops Alpaca Silk, couleur 25, un bleu, il y en a qui appellent ça bleu canard, là. Il y en a d'autres qui disent bleu pétrole, enfin, je peux pas te dire comment exactement, je pense que vous voyez bien la couleur, comme ça, oui, comme ça. Ah, comme ça c'est vraiment pas mal plus la couleur. Donc, encore en brush Alpaca Silk. Le but visé, ça pourrait changer, mais le but visé, ça serait de me faire un Trescao de Along avec Anna, patron gratuit en français. Et je pense qu'il est en anglais aussi. Along avec Anna, je pense qu'ils sont tous français-anglais. C'est ça, celui-là est gratuit. Je n'ai pas fait de Trescao encore. Ça fait longtemps qu'il est dans ma liste que je veux faire. Je pense qu'un Trescao de cette couleur-là, ça serait beau. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont fait juste en brush d'Alpaca Silk. Donc, c'est le but visé. Qu'est-ce que j'avais acheté aussi? J'ai acheté une pelote de Drops Alpaca, colorée 0,100. C'est couleur naturelle. En fait, c'est juste que ça m'a coûté genre même pas trop dollars la pelote, là. Tant qu'à commander, j'ai ajouté ça. Puis c'est en fait pour mixer dans un projet futur que je veux vraiment juste combiner avec autre chose que j'ai à la maison. Projet que je vous reparlerai parce que c'est pas définitif du tout. Je me suis dit que de toute façon, de l'alpaga de cette couleur-là, c'est facile à intégrer dans plein de projets, là, donc je n'étais pas perdante de le prendre. Donc, je me suis acheté ça. Et puis, j'en ai parlé avec ma mère le samedi. Puis là, on s'est mis à fouiller sur Ravelry. Parce qu'elle avait envie de se trouver un projet. Puis là,
j'ai comme donné un petit cours 101 de comment chercher dans les fonctions avancées. Quand tu peux aller chercher, là, je veux telle technique, je veux vraiment, tu sais, tel type de laine, telle grosseur de laine, j'ai tel métrage, en tout cas. Fait que j'ai comme vraiment donné un petit cours. Elle s'est trouvé un patron qu'elle voulait faire qui s'appelle Feel Good Slipover de Tanya Steinbach. Patron en anglais, payant. C'est une designer allemande. Puis là, pour faire ce patron-là, je vais vous mettre une photo du patron. On a acheté de la Drops Népal. Vous avez ici. Coloris 8916 qui s'appelle Bordeaux. Et la Drops Népal, c'est vrai, tantôt, je sais pas que. Ça, c'est pour faire avec les 5 mm, c'est de la grosseur. Aran, je pense. Worsted, je pense que c'est grosseur Aran ou Deka. 50 grammes pour 82 yards, 75 mètres. Je pense que c'est Aran, mais je suis pas certaine. Enfin, tricoté avec des 5 mm. Ça doit être, c'est pas de la Deka, c'est de la Aran sûrement. 65% laine, 35% alpaca. Alors, elle s'est commandé une quantité. En fait, elle a pris pour plus que ce qu'elle a besoin, en se disant qu'au pire, elle peut faire un truc ou, tu sais, pour combiner, pour aller avec son patron. J'ai oublié de le dire. Je vais finir avec l'autre. C'est ça, donc j'ai volé une pelote à ma mère, juste pour vous la montrer. Mais elle est en train de tricoter son projet et ça avance bien. La Flora, c'est de quantité fingering et c'est 65% laine, 35% alpaca. La Brushed Alpaca Silk, je ne vous ai pas dit c'était quoi la combinaison, c'est 77% alpaca, 23% soie. Et puis ma petite alpaca ici, c'est 100% alpaca. Donc, plein de projets encore à venir. Ensuite, j'ai un autre petit achat que j'ai fait chez Arte Brunel. C'est vrai, je suis en train d'oublier ça. Quand j'ai tricoté le marin, j'avais besoin d'identifier le devant et le derrière. Puis ça fait quelques projets là, qui sont réversibles, que j'ai de la misère à tricoter. Tu sais que je dois mettre quelque chose pour mettre devant et derrière. Et chez Arte Brunel, il y a les petits moutons, comme ça ici, qui dit devant et derrière. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut, voyons. Ah! J'essaie de vous les montrer. Ça veut pas, ça bouge. Ah, je pense que comme ça. Enfin, un petit mouton qu'on voit le devant, puis marqué devant, puis un petit mouton qu'on voit derrière, marqué derrière. Je trouvais ça adorable. Alors, je me suis dit, quand j'ai des projets réversibles, que j'ai besoin d'identifier mon devant, ce serait super le fun. Et tant qu'à commander, j'ai eu un petit coup de cœur pour un ensemble licorne. Là, ils sont tous après la petite licorne ici, comme ça. Donc, des petites licornes, des petits... donc, j'ai tant qu'à commander, je me suis pris un petit ensemble et elle m'a fait un magnifique cadeau d'une petite licorne, Progress Keeper. Donc, merci beaucoup, Arte Brunel. Super apprécié. J'ai trouvé ça très gentil de m'inclure un petit cadeau comme ça. Alors, niveau achat de ce que j'ai reçu, c'est ça. J'attends certains achats qui s'en viennent, dont le calendrier de Emilia Philomène pour la fin de l'année. Qui n'est pas un calendrier de l'Avent, genre 24 mini, là, mais c'est un plus petit calendrier. J'en reparlerai dans un prochain épisode, là, plus dans le temps des fêtes, début janvier. Donc, j'ai succombé. Et puis, j'ai d'autres choses qui s'en viennent. Donc, je pense que c'est les achats que j'ai faits.
c'est assez, je pense. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on commande et, tu sais, mettons, comme Emilia et Philomène, ça fait un bout là, que j'ai commandé, tu sais, il y a des choses qu'on commande d'avance. Les mini, le kit mini pour Gnome, j'ai commandé ça au mois d'août, puis je l'ai reçu au mois de novembre. Tout ça, fait que des fois, ça fait un petit bout qu'on a commandé. Et puis, à un moment donné, on a reçu une surprise par la poste. Donc, ça complète mes achats, mes projets finis, mes projets en cours futurs. Il y a presque plus de lumière, donc je pense que je vais arrêter ça là. J'ai suffisamment parlé. Ceux qui restent à la fin, souvent, je vous mets des vidéos de ce que je fais avec mes chiens. Il y avait le Salon national des animaux de compagnie au Stade olympique. Et il y a une compétition officielle d'agilité qui a lieu là à chaque année. Donc, je vais vous mettre des petites images de ce qu'on a fait au Stade olympique. Et puis, je pense probablement en début d'épisode, ou à moins que je le mette à la fin. Là, je vais voir au montage là, comment je vais faire ça. Mais j'ai fait des petites images là, quand je vais me promener. À l'automne, j'ai eu des belles promenades là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. J'ai pris quelques images, donc je pense que je vais intégrer ça, là, c'est ça, soit au début ou à la fin du podcast. Pas certaine encore. Sur ce, ben, prenez soin de vous. Tricotez, les fêtes s'en viennent, donc essayez de ne pas être trop dans le rush des cadeaux de Noël. Et puis, ben, on se voit, c'est ça, sûrement dans le temps des fêtes, je sais pas, quelque part, je vais avoir du temps pour filmer sûrement, donc, puis je vais avoir des câlins qui vont avoir tricoté, donc j'aurai des choses à présenter. Alors, on se revoit bientôt. Bye bye! On a un autre duo berger de Shetland et un duo mère-fils comme manière. Donc, ils vont pouvoir se chicaner en allant à la maison si jamais il y en a un qui n'est pas bon. Hein. Oh, malheureusement, on a passé à côté d'un seau. Et on a eu une barre aussi, mais on peut quand même s'amuser. Alors maintenant, on a Annie et Cracker Jack. Cracker Jack qui a fait l'équipe nationale pour le championnat mondial AAC. Ben pas AAC, mais sur l'équipe présentée par l'AAC. Qui va aller au championnat mondial. Je crois que c'est en Grande-Bretagne l'année prochaine. Alors, on a maintenant notre berger de Shetland, Cracker Jack. Bonne chance! Cracker Jack et Annie vont être sur l'équipe du Canada qui va nous représenter au prochain championnat mondial l'an prochain. C'est très bien fait. La dernière loupe et on revient vers le pont. Malheureusement, on a sauté la zone. Parti! Donc, on va avoir juste les points individuels, donc 2, 3 puis 2. Et ça fait quand même des points, un 18 points. On va recommencer la séquence. Donc, les manières, en fonction de leur chien, décident du parcours dans le premier 40 secondes. Ça dépend comment le chien est vite, ça dépend qu'est-ce qu'il aime faire, ça dépend qu'est-ce qu'il est à l'aise. Donc, il faut choisir une stratégie en fonction de notre chien. C'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Et c'est sonné, donc il faut aller faire le « Oups, notre chien est allé faire le pont ». Je fais le slalom d'une façon indépendante. Jusqu'au bout, c'est parfait. Il faut faire le jaune et on revient au vert. Et c'est réussi!